Bonjour et bienvenue sur le podcast Brasser pour donner, la 7e édition. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler de l'histoire. Donc, vraiment, on va voir tout ce qui s'est passé avant même qu'on produise les bières, puis comment ça s'est créé, toute l'histoire de la bière de cette année. On tient aussi à remercier nos partenaires, soi-disant M105, la Fondation du Cégep de Granby et bien évidemment la brasserie rurale La Ferme. Puis, on va avoir une invitée secrète qu'on ne vous dévoilera pas tout de suite, mais dans quelques instants, vous allez pouvoir la rencontrer. Exactement. Puis, c'est peut-être le temps de vous parler de la bière de cette année, la 7e édition. C'est quoi la 7e édition cette année? Charlotte, je te demande, c'est quoi, toi? Donc, le nom, c'est Direction Ouest. Mais non! Oui, c'est une West Coast IPA. Exact. West Coast IPA, ça te dit quoi pour toi, Laurence? West Coast IPA, moi, selon moi, ça me fait penser surtout à la côte ouest canadienne, tu sais, l'aventure, puis, tu sais, ça me donne un petit... Aussi, tu sais, vu que c'est une bière, ça me ramène un petit côté plus rassembleur, tu sais, être avec des amis, faire des activités de plein air. L'aventure aussi, je pense qu'on a vraiment misé là-dessus cette année. Exactement. Tout ce qu'encore une fois, à côté de... Tu sais, on pense à la West Coast canadienne, tout de suite, on pense à un petit road trip, on pense à une petite van, on pense à vraiment aller faire du camping. Puis c'est vraiment ce qui vient relier notre bière avec l'étiquette puis le nom. Fait que Direction Ouest, suivez ça bientôt en marché. Merci et bonne écoute! Time flies way too fast. I can just be blinking my eyes. Moment slips in my hands, and I'm stuck watching the sky turn red. Bonjour tout le monde, merci à tous les auditeurs potentiels du podcast. Merci à tout le monde. 7e année du projet Brasser pour donner. Je me présente, Thomas Aubé, finissant en gestion de commerce, 3e année. Puis mes collègues ici. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Laurence, aussi finissante en gestion de commerce. Ouais. Je me présente, Charlotte Demers, aussi également finissante en 3e année de la technique de gestion de commerce. Et je vous présente notre invitée aujourd'hui, Nancy Rousseau, qui est notre enseignante de marketing principalement, qui nous suit depuis le début de la technique. En effet, puis ça fait 18 ans que... excusez-moi, ça fait 18 ans que je suis enseignante en technique administrative, puis je suis aussi responsable de coordonner le département de technique administrative. 18 ans, quand même assez long, vu le même. On n'était pas à l'école. On n'était pas debout, je te dirais, il y a 18 ans. Alors, ça prouve qu'il y a beaucoup d'expérience. Dans la technique, là, les enseignants, ils ont beaucoup d'expérience, sont capables de nous donner beaucoup de... Ils ont du plaisir à nous enseigner, je crois. Oui, exact. J'espère. Tout à fait. Tout à fait raison. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va présenter un petit peu le projet Brasser pour donner. Fait qu'on est vraiment avec la bonne personne pour parler de ça aujourd'hui. Fait que Nancy, première question qu'on voulait te poser, c'est comment est née l'idée du projet Brasser pour donner? OK. Bien, comme vous le savez, ça fait 3 ans que vous êtes en technique administrative. Ouais. On a beaucoup une approche par projet ici. Donc, on essaie d'intégrer les projets le plus possible liés avec la réalité du marché du travail. Puis, il y a de cela, un peu avant 7 ans, que moi et ma collègue Caroline, on enseignait justement les cours qui sont liés à ce projet. Puis, on s'est dit, OK, quel pourrait être notre nouveau projet? T'sais, parce qu'on cherchait des nouveaux projets. Puis à cette époque-là, il y avait Tite Frette qui était juste à côté ici du cégep, qui venait de lancer une bière avec l'hôpital de Bromissisquoi. Puis ensuite, il en lance une avec l'hôpital de Granby. Puis on a fait, pourquoi pas avec notre fondation ici du cégep de Granby. Les microbrasseries, la bière, c'est quelque chose qui est assez tendance, puis qui était encore plus tendance à cette période-là, qui débutait la tendance, si je peux dire. Donc, on s'est dit, ça va intéresser les étudiants qui, généralement, s'intéressent à la bière. Ouais. Puis, c'est un projet concret avec des partenaires qui sont concrets. Donc, c'est comme ça qu'est né Brasser pour donner il y a 7 ans, là, avec ma collègue Caroline et moi. Oui, OK, parfait. Puis, est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des fonds qui sont récoltés au travers de ce projet-là? Bien là, au fond, considérant les fonds qui sont récoltés, bien sûr, je l'ai dit, on fait ce projet-là pour la Fondation du Cégep de Granby, ce qui fait en sorte que depuis que le projet existe, il y a toujours $1 par bière vendue qui va à la Fondation. OK. Donc, la première année, on a commencé avec la gabière pour ensuite
poursuivre là, de l'année 2 à 6 avec la ferme Brasserie Rurale, qui est justement une entreprise qui est locale ici, située à Shefford. Donc, au début, on était autour peut-être là, de 2 000 $, puis avec le temps, plus ça avance, mais plus les montants augmentent parce qu'on essaie de trouver d'autres moyens de financement pour aider la Fondation, parce que la Fondation nous aide aussi quand on fait des projets étudiants, comme des compétitions, entre autres. Oui, exactement. Mais la Fondation aussi, elle n'aide pas seulement à la technique, là, si je ne me trompe pas. Elle a plusieurs autres causes. Est-ce que tu es capable de nous en parler un peu? Mais là, je ne connais pas tous les projets Ouais. qu'elle fait. Moi, je connais beaucoup l'argent qu'elle nous donne à Ouais. nous, tu sais. Mais au fond, différents projets à travers le cégep, autant dans d'autres départements que dans la technique administrative, mais elle aide aussi à des niveaux Avec des plus bourses. pour les besoins de Ouais. base, avec des bourses à l'occasion, tu sais. Je sais qu'ils fournissent, je ne me trompe pas, entre autres pour l'épicerie ou des choses comme ça, quand il y a des gens qui sont dans le besoin. Ils sont partout dans le cégep pour différents besoins, pour différentes personnes, pour différents projets étudiants. Fait que on est chanceux de les avoir parce que c'est ça qui fait en sorte que vous pouvez participer à davantage d'activités parascolaires, si on peut dire, ou intégrer dans les cours et que ça vous coûte un peu moins cher aussi. Ben oui. Exactement. Pour ce qui est du projet en tant que tel, là, comment est-ce que vous avez fait pour décider le choix de la brasserie que vous alliez approcher? Est-ce qu'il y avait des critères en particulier que vous comptiez, que vous recherchiez, que vous visiez? Bon, on était chanceux parce qu'au début, tu sais, moi, j'avais un contact avec Carl Magnone qui s'occupait de Tite Frette, puis c'est lui qui nous a permis de faire des contacts avec la ferme, entre autres. OK. Tu sais, nous, on connaissait un peu la ferme parce que c'est local, mais je pense qu'eux étaient aussi, là, puis peut-être je me trompe, dans leurs premières années, là, tu sais. Fait que ça nous a permis de choisir depuis 6 ans une entreprise qui est vraiment locale, qui accepte de collaborer avec nous parce que c'est quand même un gros investissement pour une entreprise de dire, OK, à chaque année, je vais accepter de brasser une bière pour un projet étudiant et aussi donner un montant de 2 000 $ à la Fondation du Cégep environ. Tu sais. Ça Fait paraît que- effectivement. Là. C'est ça. On c'est est vraiment aussi beaucoup de choyés pour temps, ça. tu sais, de choisir la bière, de préparer, puis c'est beaucoup, on l'a vu quand on a visité la ferme, là, c'était beaucoup de technicologie, de choisir la bonne orge, le bon, tous les bons produits qui vont répondre à la bière qu'on recherche. Fait que c'est vraiment beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, de venir à chaque fois qu'on présente des projets. Exact. Ça a été super Ouais, apprécié exactement. pour nous, là, en tout cas pour ma part. J'ai aimé ça, là, qu'ils viennent nous voir quand on leur présente des parties du projet. C'est super apprécié, mais c'est beaucoup de temps aussi. Là. Fait qu'on Ouais. s'est- Puis on apprécie grandement parce que sans eux, il n'y a pas de projet. Exactement. C'est-à-dire, il faudrait Effectivement. trouver, tu sais, le jour où, exemple, si la ferme, tu sais, déciderait de ne plus embarquer dans le projet, puis ça pourrait arriver n'importe quand pour toutes sortes de bonnes raisons, bien, à ce moment-là, il faudra changer de projet ou trouver un nouveau partenaire, tu sais. Fait que on est vraiment choyés d'avoir, tu sais, la fondation d'un côté à qui on peut remettre des fonds, tu sais, la ferme d'un autre côté, puis les étudiants qui font en sorte de réaliser ce projet-là. Il ne faut pas oublier votre apport. Tu sais, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous mentorer sur différents sujets et tout. Puis, ben c'est le fun parce que c'est un projet qui est final. Ouais. Exact. OK? Vous êtes des finissants, vous l'avez dit tout à l'heure, finissante. Fait que c'est un projet qui englobe tous les éléments de compétences que vous avez cumulés à travers les 3 années. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. T'sais. On sait que c'est un gros projet, mais à la fin, il y a quelque chose de concret. Quelque chose de tangible. c'est-à-dire Là, c'est une bière. non C'est seulement comme- sur papier, mais on le fait, puis Exactement. on le vend, puis apprend, on voit. on apprend vraiment à mettre en action ce qu'on a appris tout au long des 3 années de la technique. Exact. C'est quand on présente la bière à la Foire des vins, notamment, ou dans les épiceries, je pense qu'on peut ressentir là, notre joie d'être arrivé à ce moment-là, d'avoir fait l'étiquette, d'avoir fait la bière avec en collaboration avec la ferme. Je pense qu'on le ressent quand même dans notre énergie, là, d'être fiers de nous. Là, En tout cas, si c'est pas le cas, j'espère, puis je le dis tout de suite, on est heureux, là, on est vraiment. très, très contents. Ouais. Très heureux. Fait que souvent aussi, on pourrait se demander, tu sais, une bière avec les étudiants, tu sais, des fois, c'est un peu un sujet qui est plus controversé. Fait que pourquoi, mettons, vous avez décidé d'associer un projet, justement, le projet Brasser pour donner, avec une bière, dans le fond, avec la cause sociale de la Fondation du Cégep de Granby? Bien, tu sais, il faut comprendre, là, puis sûrement que Jennifer, la Fondation, pourrait plus vous le dire, mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut quand on est une fondation, c'est pouvoir cumuler de l'argent pour pouvoir permettre d'aider plus de gens, OK? Puis,
nous, en tant que gens de marketing, on fait quel produit, quel service va faire en sorte que les gens vont être incités à acheter le produit. Ils ont un intérêt pour un produit. Puis on s'entend que ces dernières années, un des produits qui était très tendance, c'est la bière de microbrasserie. Ouais. Donc, si dans 5 ans, ça serait un autre type de produit, mais peut-être qu'on dirait, regarde, maintenant, ça, c'est moins tendance, les gens en achètent moins, on va aller vers autre chose, tu sais. 5 ans, collaboration avec Marlboro pour un paquet de cigarettes. On n'irait pas là, mais quand même, tu sais, on se comprend. C'est toujours d'avoir un produit que les gens ont le goût vraiment d'acheter, tu sais, là. Je pense d'avoir une bière à la maison, sur le bord d'un feu, n'importe où. C'est toujours le fun. Vos parents ont le goût d'y goûter, vos amis ont le goût d'y goûter, vous avez même le goût d'y goûter, vous autres, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose qu'aller faire la fête puis acheter une caisse de 24. Non, là. Effectivement. Mais c'est une tendance. Les gens sont épicuriens, ils aiment goûter des nouveaux produits qui sont locaux, en plus. Oui, effectivement. C'est aussi de garder l'intérêt des étudiants. Non seulement parce que c'est eux, dans le fond, c'est nous qui réalisent le projet. Fait que je pense que c'est important de garder un niveau... être capable de garder un niveau d'implication des étudiants qui va rester intéressant pour le marché, pour la ferme, puis pour le projet, justement. Est-ce que tu veux dire que ton moyen de rester impliqué, c'est de boire de la bière pour rester dans le projet? Non. Non? Mais je trouve que c'est un projet qui est vraiment intéressant. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. On a vraiment tout fait. Là. On a présenté une étiquette, on a proposé une étiquette. Proposer un nom. Un nom, oui, exactement. Puis je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui a l'opportunité de faire ça. Surtout au niveau collégial, là, peut-être exactement. à plus haut niveau, mais à l'étape où on est dans notre vie, Ouais. c'est quelque chose qui est quand même assez... Puis, tu sais, il ne faut pas oublier, vous allez le commercialiser aussi, là, c'est-à-dire que vous avez appelé les distributeurs pour qu'ils soient dans différents points de service, comme les épiceries, entre autres. Donc, ça fait en sorte que, tu sais, votre projet, il est réel. Ouais. C'est ça qu'on veut faire, tu sais. Quand on passe de la première session à la 6e session, tu sais, au début, c'est sûr qu'il y a des apprentissages qu'on veut ancrer, là. Il y a une base qu'il faut mettre la table, mais rendu en 6e session, c'est comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi vous êtes capable de faire? Mais là, ce projet-là, il est réel. Tu sais, il est réel, c'est une vraie bière, c'est votre étiquette qui va être dessus, avec votre nom qui va être dessus, que vous avez choisi, qui va être dans les épiceries pour le vrai, puis c'est des clients... Ça va être des vrais consommateurs qui vont aller l'acheter. Des vrais consommateurs qui vont aller Exact. les acheter. Donc, c'est un processus qui est réel. C'est de A à Z. Là. Ouais, Fait puis que- je pense que ça nous pousse toujours à donner le meilleur de nous, à toujours pousser plus loin. Puis on se dit, l'année passée, la corde de l'année passée, on était capable de faire telle affaire. Mais nous, on veut faire On veut encore... faire mieux, on veut- exact. Ouais, exactement. Exact. On veut aller encore plus loin. Oui. Je pense qu'on peut justement s'inspirer des cohortes d'avant, justement, avec les réalisations qu'ils ont faites, là, pas juste la bière, mais toute la mise en marché, là, fait que les publications pour vendre un peu le projet et la bière. Oui, puis on a la chance d'être entouré vraiment, comme je disais tantôt, d'enseignants qui s'y connaissent puis qui sont capables de nous de épauler. très bons enseignants. Ouais. De très bons Si on enseignants. arrive avec une idée puis ils sont capables de nous dire, telle affaire, je changerai comme ça. Puis ça l'aide à propulser encore plus haut. Puis ça le rend plus réel, là, comme tu disais. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun, apprécier de la technique. Là. Exact. Là, Surtout, vous allez arriver sur le marché du travail, puis vous allez savoir de quoi les gens Ouais. parlent. Exact. Exact. Moment de vérité, là. Est-ce que tu es contente d'où le projet se rend cette année? Est-ce que ça augure bien là, pour tout ce qui est côté marketing? Moi, je trouve ça a auguré très bien. Très On bien. est une équipe de 3 enseignants, enseignantes. Tu sais, Myriam, au niveau du web, moi, au niveau de la communication marketing, on travaille beaucoup ensemble parce que la communication marketing, c'est global avec la gestion de projet avec Jean-Hugues. Je pense que tu sais, le trio qu'on forme de passionnés aussi pour vous aider là-dedans, tu sais, vous arrivez à faire de quoi qui est vraiment génial, là, autant au niveau du marketing que des visuels, que la distribution et tout. Là. Ouais. C'est vraiment nice. En parlant de visuel, on pourrait insérer une petite photo de la bière dans le podcast. Fait que, comment, dans le fond, est-ce que ça a abouti à ça, le logo? Tu sais, c'est parti de où l'idée derrière ça? Pourquoi vous avez choisi celle-là? J'ai eu ouï dire là, que tu faisais partie du conseil qui a décidé le logo. Toujours. C'est l'équipe d'enseignants, généralement, avec les clients, tu sais, généralement, qui sont là. C'était le même processus que quand vous faites l'étiquette. C'est juste qu'il y a une année, on s'est dit, pourquoi qu'on n'aurait pas notre logo brassé pour donner? Donc, on a demandé à plusieurs équipes qui nous proposent différents logos qui représenteraient le projet. Puis, à partir de ça, les étudiants ont présenté chacun le logo
qui proposait, puis on a choisi celui-là, le Brasser pour donner, là, qui est maintenant visible aussi sur les verres que vous proposez à vos clients. Simple et efficace. Simple et efficace, c'est ça qu'on veut, on veut que les gens se rappellent. Ouais, puis qui va passer dans le temps aussi, notamment. Là. Exactement. Puis on a toujours, faut jamais oublier la personne qui fait le graphisme en l'arrière. Tu sais, là, généralement, bien, pas généralement, tout le temps. Tu sais, nous, c'est pas notre métier de faire du graphisme. Il y en a qui sont plus habiles que d'autres pour ça, tu sais. Cependant, on a des gens qui travaillent, qui collaborent avec nous, qui font le graphisme, soit du visuel qu'il y a sur la bière, c'est-à-dire à partir de vos propositions, puis c'était la même chose pour le logo. Ben oui. Ouais. Puis, justement, comment, pour la bière, comment vous avez réussi à arriver à un consensus pour l'étiquette complète? Surtout étant donné qu'on avait des très belles propositions. Ouais. Sur quels critères se portaient les décisions? Cette année, on avait plusieurs belles propositions. Des fois, il y a eu des années, surtout une année, je me souviens que c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on prend ou on va en faire un nouveau? On dirait pas quelle année. Ça, c'est rare. Ben, je me souviens pas quelle année exactement, mais quand même, tu sais, là. Mais cette année, on a eu plusieurs belles propositions. Puis, ben le mot final, bien sûr, on laisse toujours à notre partenaire, qui est la ferme Brasserie Rurale, parce que c'est leur entreprise, c'est leur image d'entreprise. Puis, je pense que c'est normal, tu sais, que Mara et Jonathan regardent les étiquettes et disent « OK, c'est ça-là qui nous inspire le plus pour la bière qu'on a actuellement. Fait que c'est ce qui a eu lieu encore cette année. Généralement, on a l'équipe d'enseignants aussi et la graphiste qui est là pour prendre une décision, mais la décision finale, c'est vraiment notre partenaire, la ferme Brasserie Rurale, avec Mara et Jonathan, là, qui prennent cette décision-là. Mais cette année, on était quand même assez unanime, là. Oui. Ben, justement, comme Thomas a dit tantôt, il y avait comme tellement de bonnes propositions que vraiment. Je veux dire, c'est quand même assez dur de faire une décision après ça. C'est aussi des fois avec l'histoire qui a été comme racontée en présentant l'image de marque, le logo. Exact. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait en tête avant même de produire la bière. Là. Est-ce que la décision pouvait être liée directement au type de bière? Là? Par exemple... Ben, ça, c'est important. Oui, mais par exemple... ce type de bière-là en particulier, là, qu'est-ce qui vous allumait dans ça? Puis qu'est-ce qui a réussi à faire en sorte que, le nom de la bière actuelle, Direction Ouest, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous êtes vraiment parti sur ce nom-là? Ben, en réalité, c'est le lien que les étudiants font en présentant entre le type de bière qui est une West Coast IPA ici, l'histoire que vous racontez en arrière de ça, sur laquelle vous allez vous déposer pour faire votre stratégie marketing, tout votre marketing au complet, au fond. Puis, de dire, est-ce que ça rime avec le nom qu'on a choisi, qui est cette année la Direction Ouest, avec l'image? Tu sais, est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça qui fait en sorte que ça a du sens entre le type de bière, l'histoire qui va être racontée sur laquelle on va pouvoir déposer notre stratégie, puis le logo, le visuel et l'étiquette et le nom. Quand les gens vont l'apprendre, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on essaie de dire là, avec l'étiquette. Tandis que si vous aviez présenté un nom qui n'a aucun lien avec le type de bière, c'est un manque de cohérence. En marketing, généralement, on veut de la cohérence. Oui. Mais là que tu parles d'histoire, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi l'histoire derrière la bière de cette année? C'est plus vous qui pourrez la raconter. Hein? Ben, on peut en parler un petit peu. Nous, dans le fond, ben, on fait des propositions pour l'étiquette, la bière. Puis on a proposé justement une étiquette avec une vanne, puis des arbres, pour faire un petit peu forêt. Puis c'était surtout l'idée derrière, c'était vraiment d'aller rechercher le côté de la côte ouest canadienne, si on peut dire. Hein, Exact. Puis vraiment d'aller chercher le côté plus... camping, nature, rassemblement entre amis. Il y en a beaucoup aussi qui ont proposé les moments entre amis, les moments de détente au chalet, où on voit une belle vue avec le soleil qui descend vers l'ouest. C'était comme vraiment tout ce moment-là de... Je pense que de plus en plus, la tendance allait de se rassembler, de vivre des beaux moments ensemble. Puis c'est ça que les étudiants ont voulu proposer avec la bière. Les aventures aussi, parce que nous, quand on a proposé cette étiquette-là, dans le fond, on proposait vraiment,
sais, les aventures, tout, mettons, si je peux dire, le hiking qu'on peut aller faire dans la côte ouest. Exact. Puis tout vraiment les aventures, là, genre van life, faire un road trip. C'était vraiment ce qu'on voulait aller chercher pour représenter notre bière cette année. Puis mettre de l'avant aussi la côte ouest, vraiment canadienne. Je pense qu'on avait parlé à plusieurs reprises, mais surtout dans un climat où on est en ce moment avec tu sais, une bière qui est typiquement californienne. On voulait quelque chose qui soit plus canadien, surtout que la ferme, on le sait, là, ils cultivent leurs propres ingrédients. Fait que vraiment garder ça là, vraiment canadien à 100%. Puis même les ingrédients qu'ils cultivent pas à même la ferme, ils vont les chercher les plus proches possibles, là, puis de bio. Fait qu'on voit que les valeurs sont vraiment ancrées en racines dans le Québec, dans le Canada. Là, fait que c'est important. Oui, puis la plupart des présentations se sont basées sur ce type d'histoire-là. Ouais. C'est les éléments principaux. Qui font en sorte que votre campagne est basée là-dessus. Là. Oh, ouais. Puis c'est aussi ça que ça représente, une West Coast IPA, le goût. Exact. Exactement. Un goût de l'aventure. Oui, la découverte. Exact. Rassemblement. Question étrange, mais aimes-tu la bière, toi? Même si tu coordonnes le projet depuis quelques années, est-ce que c'est quelque chose qui te fait vibrer ou pas particulièrement? C'est une bonne question. Non, je ne bois pas de bière, non? à part celle qu'on brasse. C'est-à-dire, j'en bois à l'occasion quand on va, entre autres, à la ferme, et celle qu'on brasse à chaque année. Tu sais. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plus mon conjoint qui est un amateur de bière, de microbrasserie, je dirais. Mais j'aime beaucoup goûter à la bière qu'on fait, puis généralement, je suis pas déçue avec la bière de la ferme brasserie rurale. Exactement. Ils connaissent leurs ingrédients, ils connaissent les bonnes recettes pour que pas mal tout le monde une bière de sache. qualité. Oui, c'est de la qualité. Puis on a eu la chance de la goûter. Ouais. Elle n'était pas complètement finie. Elle Il était pas finale, mais... Il n'y avait pas toutes les amertumes complètement finies, mais je pense qu'on a été agréablement surpris. Ouais. Là. On est encore toutes très jeunes, qui ne dégustent pas beaucoup de bière encore, là, si je peux dire ça Peut-être comme une bière ça. aussi qui est peut-être trop qui est au assez marché franche, pour nous, là. ouais. Exact. Donc là, on se disait, crime, est-ce qu'on va réussir à apprécier le goût? Puis je pense que ça a été réussi pour la plupart des gens. Là. Ouais. Mais... Oh, vas-y. Non, mais j'allais dire, je pense que peut-être notre opinion est un peu biaisée. Là, quand on sait que c'est ça. on a c'est travaillé ça. sur son genre, elle est vraiment vraiment bonne. bonne. On peut avoir l'air de juste vouloir C'est pousser ça. le produit, là, mais... Mais lors de la foire des vins, vous aurez des gens qui vont la déguster Ouais, ou exactement, dans les qui- présentations. Qui vont connaître ça peut-être un petit peu mieux que nous. Là, tu sais, nous, on peut vraiment... tu sais, veut pas, c'est sûr qu'on va dire qu'elle est bonne, mais Exact. on va avoir des opinions un peu plus réalistes. Objective. Oui, c'est ça. Avoir des opinions un petit peu plus qui vont démontrer la population et autres que les étudiants. Excellent. Ça va être le fun, la foire des vins. Oui, Super j'ai intéressant. hâte. On va pouvoir m'y retrouver à la foire des vins. Je vais être présente avec mes collègues de la Le Côte. 25 avril, à partir de 13h, ceux qui vont être là. Puis on va aussi pouvoir la déguster en épicerie, quand même prochainement. Gratuitement, 24 mesdames et avril. messieurs. Ouais. Fait que Donc, manquez ça- pas ça. Les dates sont déjà affichées. Ouais. Puis les emplacements aussi. Fait que vous allez voir, ça va être super intéressant. Fait que justement, est-ce qu'on a sorti à date les endroits où est-ce qu'on allait pouvoir se procurer la bière ou pas encore? Ben, Je pense qu'on peut y répondre à cette Ouais. C'est vous question. qui avez la réponse. Moi, j'ai pas la réponse. Je sais que vous avez fait les téléphones, Ouais. mais est-ce que vous avez vos confirmations? C'est très certainement dans plusieurs épiceries et Ouais. Ouais, plusieurs restaurants aussi. exactement Dépanneurs. restaurants Ouais. proches. Sont pas tous encore faits, mais je pense que la plupart sont... Généralement, contactés. quand on retrouve les bières de la ferme, Ouais. ils vont pouvoir Ouais. retrouver la direction Exactement. ouest. Excellent. exactement. Dans Fait les... que, dans une bonne partie des épiceries à Granby, Bromont, environ, là, ça va jusqu'à Sherbrooke même. Dans les distributeurs là, habituels, principalement, là, qui vendent déjà des produits de la ferme, on va probablement pouvoir les retrouver là-bas. Là. Sinon, j'entends les gens en ce moment qui se demandent où est-ce qu'elle est exactement parce qu'ils veulent sa procurer à l'instant. Juste nous suivre sur nos réseaux sociaux. Là, on va afficher là, exactement les succursales qui vont la détailler. Fait que manquez pas ça. Exactement. Et Donc, les dates de sortie, parce que lors du tournage en ce moment, là, la bière n'est pas encore sortie. Elle n'est pas prête à être sur le marché encore, mais éventuellement, ça s'en vient. Ça Donc, devrait être c'est... dans la semaine du 20 environ. Ouais. 20 Oui, avril. exactement. Mais c'est le moment de vous dire de vous abonner à nos plateformes TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. YouTube.
pour est-ce qu'on pouvoir regarde le justement podcast? savoir c'est quand que ça va sortir, c'est où Ouais. qu'on va pouvoir se les procurer, justement, les Effectivement. bières. Parce qu'on veut pas manquer ça, il y en a juste 2000 qui vont être mises en marché. Exact. Puis 2000, ça a l'air gros, mais ça part très vite. Ça Ouais. va très vite. Ouais. C'est un produit qui est quand même exclusif au Sur- projet. Surtout avec une West Coast IPA là, qui est quand même recherchée, ça part quand même vite. Parfait. Un type Ben, de bière assez populaire. Exactement. effectivement. Mais merci beaucoup pour de vrai d'avoir été là aujourd'hui avec nous Ouais. fait pour ce plaisir. petit podcast-là. C'est intéressant. Je sais qu'on parle déjà un peu ensemble durant les cours, mais Ouais. c'est drôle des fois de pouvoir s'asseoir puis parler d'un sujet en particulier là, comme ça. Mais Aller sache plus, que... plus profondément un peu que juste les en classe. Exactement. Tous les petits débriefs qu'on a à chaque semaine, là. C'est ça, exactement. Prendre le temps de s'asseoir, le temps d'une bière. Ouais, le temps d'une bière. Ah, Ouais. ben super. J'ai hâte d'écouter ce podcast-là. Ben, merci beaucoup. Merci. Allez. Time flies way too fast. I can just be blinking my eyes. Moment slips in my hands, and I'm stuck watching the sky turn.